Dans cette quatrième partie, nous allons créer le reste des visuels, donc à savoir la carte géographique que vous voyez ici, en haut à votre gauche. On a aussi le type de graphique, on va dire, de barre horizontale qu'on va faire et le dernier qui va être ici, le stream graph. Alors, je vais retourner dans mon Power BI Desktop et donc on va commencer par la carte géographique. Et pour ça, je vais aller dans mes visualisations, je choisis carte. Alors, je me place là, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Et donc, pour la carte, j'ai besoin d'avoir des latitudes et longitudes et le nom ou bien emplacement du pays. Alors, pour ça, pour la latitude, vous le trouvez dans la carte, excusez-moi, dans la table Dim Country. Donc, vous avez une colonne qui s'appelle, que j'ai appelée latitude. Donc, je la prends, je la glisse, la dépose dans le champ latitude. Je fais la même chose pour la longitude. Et je vais faire un petit peu de formatage sur ma carte, excusez-moi. Alors pour cela, je vais aller dans Format. Alors je vais désactiver tout de suite l'entête de visuel. Alors au niveau de style de carte, je veux que ça soit nuance de gris. Et puis je vais enlever les étiquettes, hein, qui est le, on va dire, qui sont les noms des continents ici là. Je ne veux pas les afficher, je les désactive. Donc jusque là ça va. Alors je vais fermer celui-là. Alors au niveau de la bulle, hein. Donc ça, c'est un peu la taille de la bulle. Alors, je vais l'amener à, je trouve ça un petit peu plus peu gros. Donc, je le ramène, hein. Je vais réduire à moins 12, hein. Alors, dans mon modèle, si vous regardez, ils ont toutes la même taille, hein. Mais si vous voulez mettre des tailles différentes aussi, vous avez cette possibilité. Alors, je retourne dans Power BI Desktop. Donc, on va dire, j'ai le pays ici avec chacun un point, mais pour l'instant, ça représente juste la latitude et la longitude. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais faire comme dans mon modèle, y mettre la variation des 7 derniers jours contre les 7 jours qui les précédaient. Alors, pour faire ça, donc dans la partie 3, nous avons déjà calculé ces mesures qui nous permettent d'avoir ça. Alors, ce que j'ai besoin de savoir ici, c'est d'aller chercher juste la variation dans mes mesures ici. OK? Et puis, je vais mettre ça sous format conditionnel. Donc, quand c'est positif, c'est-à-dire il y a une hausse, je veux que ça soit rouge. Sinon, ben, ça va être du vert. Alors, pour faire ça, donc, je vais aller me chercher ici. J'avais créé une mesure que j'avais appelée Dynamic Weekly Variation ou var Indic, qui va retourner normalement, si vous regardez la mesure, hein, juste pour vous rappeler, là, quand c'est 1, donc il va juste retourner de valeur 0 ou 1. Donc 1, c'est vert, donc c'est-à-dire c'est une baisse. Rouge, c'est 0. Donc quand c'est 0, ça va être rouge. Alors pour faire ça, donc je vais prendre tout simplement, on va dire, je vais prendre tout simplement mon indicateur ici et je vais aller dans couleur de données. Excusez-moi. Donc, clique sur couleur de données ici. Donc, par défaut, c'est bleu. Donc, je vais le mettre sous format conditionnel en utilisant le petit bouton où c'est écrit FX. Je clique dessus. Donc, là, c'est une seule de couleur. Donc, je vais le mettre sous la base, on va dire, d'une règle qui va être basée sur le champ qui s'appelle Variation Indic. Et je vais dire et 1, c'est-à-dire en nombre, que c'est rouge. Dans ce cas-là, excusez-moi, je vais aller chercher le rouge. Alors, j'avais ça dans mon design, la couleur que j'avais, voilà. Donc, je vais revenir ici et je vais la mettre là. OK? Et quand c'est 0, excusez-moi, j'avais dit que quand c'est 1, ça doit être vert. Excusez-moi, je me suis trompé là. Je vais aller chercher le code de couleur, hein, pour le vert. Donc, ça, c'est une baisse, voilà. Et puis ici, quand c'est rouge, c'est-à-dire c'est une augmentation. À ce moment-là, je vais juste prendre la valeur rouge ici. Donc, je terminé avec ça. Je peux faire OK. Et comme vous pouvez le voir, déjà, nous avons ici déjà les codes de couleur pour chacun des pays, là, selon, on va dire, la variation des 7 derniers jours.
OK? Alors, comme je disais tantôt également, vous pouvez mettre, bon, pour l'instant, j'ai tout mis à la même taille, mais vous pouvez mettre la taille de la bulle en fonction de la, on va dire, de la grandeur de la variation. OK? Euh, donc encore une fois, c'est une question de design. OK, je vais juste montrer dans mon exemple là où on est vert ou rouge. Donc, une fois que vous avez ça, donc, bon, juste pour des fins de référence, hein, c'est ce qu'on voit ici. OK? Alors, si vous remarquez ici, on a un peu plus de pays que dans cet exemple-là. OK? Donc, je vais y revenir un peu plus tard. OK? Alors, je peux d'abord régler quelques mises en forme. Pour ça, je vais régler la taille de la carte. Donc, je reviens à mon design, hein. Donc, au niveau de la carte, j'avais mis 585, 395. Alors, si je reviens dans Général, je pense que c'est 585 et 395. Juste pour être sûr que c'est ça. 185, 395. Voilà, donc ça c'est la taille que nous avons dans notre modèle. Alors, voilà. Donc, il me reste à mettre de façon conditionnelle, on va dire, le titre et la bordure. Un peu comme j'avais mis dans les autres visuels de la troisième partie. Alors, je vais faire ça assez rapidement. Voilà, donc au niveau de la taille du titre, je vais le mettre à 9 ou 10, excusez-moi, 9 c'est un petit peu petit. Alors je le mets à 10 et pour l'instant je vais le laisser comme ça. Alors je reviendrai un peu sur le titre hein, qui va être dynamique également. Alors je vais juste voir qu'est-ce qu'il me reste encore à faire pour la carte. Alors je vais juste faire un petit test rapide pour voir si la mise en forme conditionnelle fonctionne correctement. Je vais revenir un peu. Voilà, donc ça répond bien. Voilà, donc je disais tantôt, hein, si vous voulez mettre la taille, hein, donc dans ce cas, ça serait aller prendre le weekly, la mesure numéro 4, là, le variation par semaine, et vous le mettez dans la taille ici, là. Donc, comme vous pouvez le voir, là, vous allez voir que ça va s'adapter en fonction de ce que vous avez filtré. Mais pour l'instant, je l'enlève, là. Je veux que ça a la même taille un peu partout. OK? Alors, nous avons fini avec la carte. Donc, la prochaine, on va dire, qu'on va faire ici, ça va être la variation des 7 jours par région EMS. Mais avant ça, je vais venir ajouter le titre qui va être ici dynamique pour la carte. Alors, pour faire ça, je retourne dans mon Power BI Desktop. Alors, je vais me placer dans mon titling FR, donc qui sont mes titres en français. Et je vais aller chercher le titre pour la carte. Voilà, celui-là. Alors, je retourne ici, je vais la coller là. Alors, voilà. Donc, voilà, je peux valider ça. Donc, ça, je peux le fermer. Alors, je sélectionne le visuel. Je vais aller dans Format, Titre. Je vais aller chercher la mesure que je viens de créer. Alors, la mesure est dans Titling French et c'est le numéro 4. Donc, je vais dire OK. Alors, vous pouvez le voir maintenant, nous avons un titre qui va être dynamique. Donc, quand je clique sur DC, vous allez voir que ici, ça va être DC. Encore une fois, mon ordinateur n'est pas très puissant, hein, ce qui fait que ça prend un petit peu de temps avec la mise en forme conditionnelle à réagir assez rapidement. Donc, je vais sauvegarder ce que j'ai fait jusqu'ici. Alors, donc, ça me semble correct ici.
Alors, ce que j'ai besoin de faire, peut-être que je vais commencer à ajuster un petit peu, hein, donc juste pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc, ça me semble correct ici. Voilà, voilà, voilà. Alors, ici, peut-être que j'ai pas besoin de l'arrière-plan, hein. Je vais juste faire ça rapidement. Arrière-plan, voilà. Je le désactive. La même chose pour celui-là aussi. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, donc, je disais, la prochaine étape va consister à créer, on va dire, le graphique en barre horizontale. Alors, pour ça aussi, si vous regardez, ça donne aussi la variation des 7 derniers jours par région. OK? C'est un peu les mêmes indicateurs ici, mais sauf que là, c'est groupé par grande région. OK? Alors, on peut donc faire ça assez rapidement en allant ici, là, si vous avez le premier visuel que vous avez qui s'appelle graphique à barre empilée. OK? Donc, vous cliquez dessus. Alors, ça va me donner cette taille-là. Alors, je reviendrai un peu sur la taille, hein, donc comment je vais ajuster ça. Donc, ça me semble déjà assez correct. Alors, donc, pour ça, donc, je la sélectionne. Je vais développer mes champs. Alors, ce que j'ai besoin de mettre ici, c'est la variation par semaine. Dans ce cas, je vais aller dans la table de mesure. Je vais chercher on va dire, le numéro 4, hein. Donc, la variation de semaine après semaine. Et puis, je vais la prendre, je vais juste la mettre dans valeur. OK? Et puis, dans les axes, j'ai besoin que ça soit le nom des régions. Donc, ça va être le nom des régions en français, puisque le rapport, je suis dans la version française. Donc, je mets le champ Region Name FR. OK? Donc, comme vous pouvez le voir déjà, j'ai ici une forme qui sort. Alors, je vais faire du formatage. Première des choses, c'est que ce vide-là, je dois le filtrer. Donc, si je viens dans on va dire, dans la fenêtre des filtres, ici, je dois dire filtrage de base, donc filtrage avancé, et dans afficher les éléments quand la valeur n'est pas vide. Et puis, j'applique le filtre. Voilà, donc ça m'élimine les régions vides, là. Donc, puis, je vais masquer le filtre, puis le verrouiller. Et on est bon. Donc, je continue mon formatage, hein. Donc, je vais aller dans Format. Donc, enlever l'entête du visuel. L'infobulle, bon, je l'enlève. Au niveau du titre, ben, je vais y revenir, hein. Donc, au niveau de la bordure, ben, je vais mettre ça, on va dire la mise en forme conditionnelle habituelle, hein, assez rapidement. Voilà. Ensuite, je vais aller dans l'arrière-plan. Voilà. Je vais mettre la transparence à 90%. C'est bon. Alors, je vais passer maintenant à l'axe des X, des ordonnées, si vous voulez. Alors, l'axe des ordonnées, hein, c'est ce qui est un peu en vertical ici. Alors, bon, j'ai besoin que ça soit 9, donc là, c'est bon. Au niveau de la taille maximale des noms, je vais afficher ça à 37. Excusez-moi, je mets les valeurs exactes comme dans mon exemple, hein. Donc, ça, c'est juste pour pas qu'il rétrécisse un peu le nom des pays, là, des régions, excusez-moi. Alors, une fois que j'ai ça, donc ça me semble correct. Le titre, j'ai pas besoin, je vais l'enlever. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Alors, voilà, ça me semble correct. Alors, un instant, je vais juste remonter, je n'ai pas oublié rien. OK, c'est bon. Donc, la police ici, je vais la laisser. Vous pouvez mettre Dina si vous voulez là, mais je vais la laisser cette fois-ci à Sogo. OK? Euh, voilà, la taille c'est 9, c'est bon, je finis avec ça. L'axe des X. Euh, L'axe des X, ici, on a dit que ça va être 9. Le titre, j'en ai pas besoin. Et puis, j'enlève le quadrillage.
Ouais, ben, je vais les laisser là, c'est correct, là. Les pointillés. OK, donc ça, c'est bon pour l'axe des X. OK? Alors, si vous regardez bien, hein, ils sont tous au format décimal. Je vais les afficher au format de pourcentage. Et pour faire ça, donc je retourne à, on va dire, à la mesure ici, numéro 4. Je clique dessus. Et en haut, vous avez ici le format. OK? Mise en forme. Donc, je vais le mettre sous format de pourcentage. Et je vais dire que je ne veux pas de décimale. OK? Voilà, donc 0. Donc vous avez vu maintenant qu'on voit bien les choses sous format décimal. Peut-être que je vais réduire un petit peu la taille, hein, ça me semble quand même assez gros là. Je vais faire comme ça et puis peut-être utiliser din. Voilà, donc là ça me semble correct. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ajouter les étiquettes, ok? Étiquettes, donc je vais l'activer. Donc ça me montre un peu les étiquettes. Donc je vais aller dans le format étiquette ici. Bon, l'étiquette, je le laisse comme ça, hein. Donc, unité d'affichage, donc automatique. Ensuite, la position, je laisse à automatique. Comme ça, le système va décider où il va mettre ça. Par contre, la police, je vais mettre ça sur DIN pour être cohérent, là. Voilà. Donc, ça me semble comme correct. On voit bien le chiffre là. OK. Et puis, voilà. Donc, j'ai fini avec l'étiquette. Donc, pour mettre de façon conditionnelle les couleurs, hein, comme on le voit dans notre modèle ici, hein, quand c'est rouge, donc quand ça augmente, donc ça va être rouge, sinon c'est du vert. Alors pour faire ça, très simple, donc je vais venir dans couleur des données. Par défaut, vous le voyez, hein, la couleur est bleue. Je vais utiliser la mise en forme conditionnelle en cliquant sur le bouton FX. Donc la même chose, la règle va se baser cette fois-ci sur mon indicateur de variation. Donc, lorsque c'est 0, on avait dit que c'est rouge, hein? Donc, c'est ça. Donc, je vais mettre ce rouge-là. Et sinon, ben, quand c'est 1 en nombre, je vais dire que c'est vert. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on voit bien maintenant on va dire, l'évolution dans chaque pays. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi le trier par ordre croissant. Croissant, donc, c'est-à-dire ben, là où il y a la plus forte baisse va être en haut d'abord. OK? Donc, pour faire ça, vous avez trois petits points ici. Si vous cliquez dessus, vous allez voir tri croissant. OK? Comme vous pouvez le voir au niveau des décès. Donc, nous avons ici ben, on va dire l'Europe et l'Afrique où nous avons des décès ces 7 derniers jours. OK? Alors, si je viens par exemple au cas, voilà, on voit que donc ça s'adapte et puis ça semble être correct. OK? Voilà, donc il me reste à mettre en forme, on va dire, le titre. OK? Pour ça, je garde ça sélectionné, mon graphique. Je vais venir ici dans, excusez-moi, dans titre. Alors, au niveau de la police, donc je vais faire ça rapidement, hein. Voilà, alors l'arrière-plan du titre. Encore une fois, c'est vraiment optionnel la partie mise en forme conditionnelle. Pour moi, ça vaut la peine vu le résultat que ça va me donner. Mais ça peut aussi également ralentir un petit peu votre rapport. OK? Alors, donc, je disais que ça va être ça. 3 égale à 4. À ce moment-là, affiche-moi. Voilà. Donc, inférieur ou égal, inférieur ou égal. Voilà. Donc, là, pour l'instant, c'est bon. La couleur, ben, la taille, la police à 10, DIN. Donc, je vais venir ajouter une mesure qui va me rendre ça dynamique. OK? Alors, pour ça, je vais me retourner dans ma table de titrage, hein, ou titling FR. Fait que je vais ajouter une nouvelle mesure. OK? Alors, pendant qu'il cherche, je vais retourner dans mes titres ici.
Et je vais aller chercher le titre qui correspond. Il est là. Voilà. Et je vais venir ici dans la mesure. Je vais la coller là. OK? Encore une fois, c'est vraiment du texte qui va être dynamique. OK? Si je prends K, ça va être K. Sinon, ça va être DC. Et puis, il va ajouter en fonction de ce que je sélectionne là, par habitant, par 100 000 habitants ou pas. OK? Très simple. Encore une fois, vous aurez l'occasion de prendre du temps pour mieux comprendre les mesures. OK? Les fonctions que j'utilise dans les mesures. Alors, une fois que c'est bon, donc je garde toujours ça sélectionné. Je vais dans titre, FX, valeur du champ ici. Donc ça va être titling. Cette fois-ci, c'est le numéro 3, FR. Voilà. Voilà, comme vous le voyez ici, ça correspond parfaitement. Alors, je vais juste faire un petit test ici. Alors, je vais juste regarder la taille, excusez-moi, selon ma mise en page. Alors, j'ai dit que pour qu'est-ce que j'avais appelé ça, le ranking. Donc, ça va être 340. Excusez-moi. Oui, 340. C'est ça. C'est ça, 340 par 250. OK? 340, 250. Alors, ici, 340 et 250. Donc, voilà. Donc, ça me donne la variation par région OMS. Je vais faire le test. Je vais prendre DC. Je vais juste voir si tout s'adapte. Hein. Alors, ici, on ne voit pas très bien, on va dire, si vous regardez bien, hein, Méditerranée orientale, là, ça semble être comme on ne voit pas de tout. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner ici, excusez-moi, peut-être réduire la taille, l'axe des X, des Y, excusez-moi. Donc, peut-être c'était trop grand. Si je le mets à, voilà, là, c'est plus visible, OK? Donc, ça, c'est réglé. Alors, un instant, je vais juste fermer ça. Hein. Alors, je vais changer la vue juste pour être sûr que ajuster à la page. Donc, je pourrais avoir un petit peu d'espace, hein, si vous voulez. Hein. J'ai un petit peu d'espace qui me reste dans la page. Donc, je peux me permettre. Donc, pour l'instant, je le laisse comme ça. Là, je reviendrai un peu plus tard, OK? Pour ne pas perdre du temps avec l'alignement. Alors, nous avons fini, si je retourne à notre modèle, nous avons fini donc ce visuel-là. Donc, il me reste les deux qui sont les mêmes, mais sauf que c'est juste l'échelle. Là, on est au niveau pays, là, c'était au niveau des régions. OK? Donc, je vais faire ça assez rapidement. Donc, je vais copier ça, CTRL-C, mais avant de le copier, je vais m'assurer que j'ai la bonne configuration du visuel. Hein. Alors, je m'assure que tout est bon ici. Donc, parfait. Alors, ce que j'ai besoin de faire dans ce cas, je vais juste copier ça, CTRL-C, CTRL-V. Alors, je vais la mettre ici. Excusez-moi. Voilà. Peut-être faire l'aligner hein, jusqu'en bas, là. Jusqu'en bas. Voilà. Donc, là, ça devrait être la moitié. Donc, je vais régler ça rapidement. Donc, la largeur devrait être 340 divisé par 2. Donc, c'est 170. OK. Alors, je vais faire les ajustements assez rapidement. Alors, première des choses, au niveau des champs ici, je vais mettre les champs. Donc, la région ici, ça serait plus au niveau région. Je vais l'enlever. Et je vais mettre cette fois-ci le nom du pays en français que j'ai appelé NameFR. Je vais l'amener ici. Voilà. Et je vais faire, bon, ça je vais l'enlever par exemple. Delete. Voilà. Je vais revenir plus tard pour faire un petit filtre. OK? Alors, donc ça me donne le classement par pays. Alors, je vais venir sur le nom, hein, on va dire ici, OK? Le nom qui va être dynamique, c'est tout ça, j'ai juste tout ça à changer. Alors pour ça, je vais aussi créer dans ma table de titres, une nouvelle mesure. Alors je vais aller chercher ça dans ma table de titres. Alors on va voir comment je l'ai appelé, excusez-moi. Alors titre pour la baisse, OK? Quand il y a une baisse, excusez-moi, j'ai mal copié, c'est ici. Alors je vais mettre ça ici, voilà.
Donc, et puis, je vais valider tout simplement. Je vais fermer. Donc, je vais venir dans mon visuel et je vais aller dans format, titre. Et puis, je vais prendre le nom de la mesure que je viens de faire. Alors ici, ça va être titre FR, ça va être, voilà. Là. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on voit bien DC en baisse. Si je fais K, vous allez voir que le titre aussi va être dynamique. Donc, voilà. Alors, comme vous le voyez ici actuellement, hein, j'ai beaucoup de bruit dans ce graphique-là. Il y a plusieurs pays donc, qui ont vraiment très peu de cas. Donc, ce qui fait que ça va comme faire du bruit, hein. Donc, si vous défilez vers le bas, là, vous allez voir que c'est ça. Donc, par exemple, Vietnam, là, 29 000, c'est peut-être qu'il a très peu de cas, hein. Donc, ces genres de pays-là, je veux les filtrer, OK? Je vais filtrer ce genre de pays-là, là, avec une certaine condition. Alors, la condition de filtre, c'est qu'il faut que le pays ait au moins 2000 cas de contamination et que sa population est supérieure, on va dire, à 100 000 habitants. Alors, pour faire ça, je vais me faire une mesure, hein. Je vais me faire une mesure qui va me permettre de filtrer ça. Donc, dans la table de My Measures, je vais créer une nouvelle mesure et je vais aller chercher la mesure dans ma table de mesure. Oups, ce serait titling. OK, je ne l'ai pas, je vais la chercher ici, excusez-moi. Je l'ai appelé DAX Formula. Voilà. Donc, je vais aller chercher ça, excusez-moi, ça ne sera pas long. Alors, je ne l'ai pas ici, c'est peut-être dans mon titling, tout simplement. Alors, dans mon titling, voilà, je l'ai ici, excusez-moi. Voilà. Alors, voilà, je vais la coller là. Donc, j'ai mis aussi en commentaire, hein, si vous voulez un peu d'informations, un peu plus d'infos, j'ai mis ici là. Le critère, donc, c'est qu'il faut que le pays ait plus de 2000 cas et que ben, sa population est supérieure à 100 000, tout simplement. OK? Donc, ça, c'est bon. Donc, ce que j'ai fait, hein, il va me retourner deux valeurs, hein, comme ici, hein. Donc, quand c'est 1, le pays respecte le critère, sinon, ben, il ne le respecte pas. Donc, une fois que j'ai fini avec ça, donc je peux l'utiliser pour filtrer le bruit, hein, que font certains pays ici, là, dans le graphique. Donc, je vais sélectionner on va dire mon visuel ici et je vais prendre, excusez-moi, je vais développer la fenêtre des filtres et puis je vais venir ici mettre ça dans filtre de champ de données, donc sur le visuel, OK? Alors ici, je vais dire que est 1, tout simplement, c'est-à-dire qu'il respecte les conditions. Comme vous le voyez, ça a maintenant plus d'allure, OK? Alors, je vais juste faire masquer le filtre et verrouiller ça. Et c'est bon. Donc, la même chose, hein, si je veux filtrer certains pays ici dans le graphique, là, ce serait la même chose. Je sélectionne la carte géographique et je vais venir mettre, excusez-moi, le filtre dans le visuel et je vais dire que est 1 et j'applique le filtre que je vais masquer et verrouiller. Voilà, comme vous le voyez maintenant, c'est vraiment les pays significatifs, hein, qu'on va regarder ici. OK? Alors, encore les critères, vous pouvez les changer, hein. Donc, si par exemple, c'est les pays avec, je ne sais pas moi, 500 000 habitants et 5000 cas qui vous intéressent en ce moment-là, ben, vous pouvez venir changer ça, qui va changer un peu le visuel. OK? Donc, une fois que j'ai filtré avec ça, je vais encore copier celui-là pour le cas des, on va dire, quand ça
Actuellement, ok, comme vous le voyez également là, on voit tout le monde. Je vais d'abord le filtrer donc sur ben, ce qui est positif là, ce qui est négatif, c'est-à-dire où il y a une baisse. Donc pour faire ça, c'est très simple. Donc je garde mon visuel sélectionné et je vais venir ici parce que j'avais déjà ma mesure hein, qui est déjà sélectionnée. Je vais dire et on va dire inférieur ou égal à 0. OK? C'est-à-dire je veux juste prendre les valeurs négatives ou égales à 0. Et puis comme vous le voyez ici, maintenant nous avons ça. Donc ça aussi, je vais le fermer tout simplement. Le filtre, je vais verrouiller et masquer ça. Alors, il ne me reste qu'à trier ça de façon croissante. Donc, le tri est croissant parce qu'on regarde du plus, on va dire, du plus faible au plus grand. OK? Donc, ça vous donne le classement des pays là où vous avez une plus grande baisse. Voilà. Alors, je vais faire le contraire. Donc, je vais copier le graphique. Donc, je le sélectionne. CTRL-C, CTRL-V. Et je vais le placer à côté tout simplement, comme ceci. Et je vais changer le filtre. Hein. Le filtre ici, ça va être, on va dire, supérieur est supérieur à 0, tout simplement. À ce moment-là, ça va vous donner tout simplement les pays où vous avez des hausses, alors où ça augmente. Alors ici, on va faire le tri contraire, donc on va le trier de façon décroissante parce qu'on veut voir là où vous avez la plus forte hausse, comme on le voit ici. OK? Voilà, donc c'est ce qui nous amène à la dernière étape hein, pour les graphiques. Donc ça va être le stream graph qui est ici en bas à gauche. Donc nous avons fait ces quatre visuels-là. Alors, je vais passer donc au dernier visuel, OK? Alors, je retourne au Power BI Desktop, excusez-moi. Voilà. Donc, pour l'instant, ce que je peux faire, c'est, excusez-moi, un instant, voilà, je vais juste essayer de faire ça, de sélectionner tout ça et peut-être les aligner un peu là, si vous voulez, comme ça. Ça me semble aligné. Voilà. Donc, je fais CTRL S pour sauvegarder mon travail. Comme vous le voyez, ça commence à prendre forme. Parfait. Alors, donc, pour faire le stream graph, hein, by the way, là, au passage, je vous ai dit que j'ai déjà fait un tutoriel hein, qui vous montre vraiment comment faire ça dans Excel. Alors, je ne prendrai pas trop de temps à vous expliquer comment le faire hein, avec Power BI. Donc, je vous renvoie vraiment au tutoriel. Donc, si vous allez sur YouTube, donc si vous cherchez ma chaîne, hein, Excel 1895, donc vous allez voir, c'est la dernière que j'ai publiée. Hein. Alors, si vous regardez bien, donc vous allez voir que ici, là, je décris bien toutes les étapes requises hein, pour créer ça dans Excel. Donc, je vous renvoie à cette vidéo-là si vous voulez plus d'informations. Alors, si je retourne au Power BI Desktop, alors pour faire ça, donc vous avez besoin que les... attends, excusez-moi, je vais juste aligner ça rapidement avant de pour ne pas l'oublier, on va dire. OK, voilà. Alors, donc, pour faire un stream graph, vous avez besoin que les données, alors je le fais ici, hein, je retourne à notre modèle, là. Excusez-moi, je retourne un peu, voilà. Alors, je le fais sur les 6 grandes régions, OK? Les 6 grandes régions que nous avons ici, donc je vais les montrer dans ce stream graph-là. Alors, j'utilise pas de custom visual, là, on va dire de visuels customisés, là, qui sont personnalisés. C'est vraiment, je le fais de façon native. Alors, pour faire ça, vous avez besoin d'avoir une table physique. Donc, ça se fait pas avec une mesure simple. Vous avez besoin d'avoir une table physique. Alors, pour cette table-là, donc, je vais déjà aller ajouter une nouvelle table dans modélisation. Je vais m'ajouter une nouvelle table. OK? Alors, je vais aller chercher cette table-là. OK? Donc, j'ai ici je vais aller chercher la table. Excusez-moi, c'est dans mes notes. Excusez-moi, je vais la retrouver. Calculated table. Voilà. Donc, après, je vais vous expliquer un peu. Hein.
que j'ai faite avec la table. Donc, je vais la coller ici. Alors, ce que je fais, c'est que je crée une table. La première table, ça va être pour les cas, OK? Donc, il va me donner la moyenne mobile, hein. Donc, si je retourne dans notre modèle ici, donc ça donne l'évolution du nombre moyen quotidien. Donc, c'est une moyenne mobile par grande région, donc de façon quotidienne. Donc, ça vous donne cette allure-là qui vous permet de voir sur le long terme, donc comment les choses évoluent dans ces 6 grandes régions-là. Alors, donc, c'est des moyennes mobiles. Alors, pour faire ça par région, donc vous avez besoin de faire un summarize qui est une sorte vous allez grouper un peu par région. J'ai exclu la région qui s'appelle Others, qui est comme les autres. Et puis, ben, une fois que j'ai ça, je calcule la moyenne mobile, hein, que je vais stocker dans une colonne. Donc, la moyenne mobile, la même chose. Comment ça se calcule? Donc, ça va être la somme des 7 derniers jours divisé par 7, là, des 7 derniers jours qui précèdent le jour en question, si vous voulez. Et puis après, ben, je déclare une autre variable où je sélectionne des colonnes. Donc, je vais après par leur code selon l'OMS avec la date du jour. Donc, chaque jour, je fais une colonne. Chaque jour, j'ai le résultat, on va dire, pour les cas ici. OK? Et puis, je retourne une table ici où je vais ajouter une dernière colonne là qui va être un peu qui va me permettre d'avoir l'effet symétrie que vous voyez ici là. Donc, l'effet symétrie, là, j'ajoute comme une fausse série, hein. Donc, on va avoir une table avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une huitième colonne qui va être une colonne que j'ai appelée base, tout simplement. Alors, donc, si j'exécute ça, concrètement, vous allez voir, ça ressemble à quoi cette table-là? Alors, dans Excel, c'est beaucoup plus facile parce que dans Excel, ben, vous avez déjà la table dans des colonnes, là. Mais ici, ben, il faut que ça soit physique, OK? La table, il faut que vous le créez. Alors, si on vient dans les données, donc la table que je viens de créer s'appelle, attends, je vais agrandir, que vous puissiez voir un peu. Voilà. Comme vous le voyez ici, donc on a voilà, donc ça c'est la formule que je viens de mettre. Donc la table va me retourner ça. Donc on a une table avec des dates et puis vous avez les 8 colonnes dont la base, OK? Donc les 6 régions avec une colonne qui va être la base, tout simplement. Alors par contre ici, je vais tout de suite changer le format de la date, hein. Donc je vais sélectionner date jour. Par défaut, il le met selon mon système, hein. Donc je vais prendre celui-là. Donc c'est un système français canadien, hein. Donc je sélectionne ça. Donc chez vous, si c'est du français de France, donc vous mettez le bon format, tout simplement. Je vais éliminer les heures et on va dire, c'est ça. Voilà, donc vous allez juste avoir année, mois, jour, OK? Donc une fois que ça c'est bon, je vais faire la même chose, hein. Donc ça va être la même chose pour les décès, OK? Donc je retourne dans mes formules, dans mes notes. Je vais aller chercher la table pour les décès. Je vais faire la même chose, donc modélisation, nouvelle table. Alors, je vais agrandir un peu. Voilà. Alors, ce que ça fait ici, c'est vraiment la même chose, hein. C'est juste que là, c'est le champ, on va dire, new def, qui en fait, ici, je somme le new def, hein, donc, qui va me donner les décès quotidiens, tout simplement. Donc, en gros, là, c'est une table de résumé par grande région qui me donne la moyenne mobile de chaque jour pour chaque région. OK? Voilà, je vais valider ça. Et puis, je vais fermer. Donc, j'ai ma nouvelle table. Je vais aller juste faire la configuration assez rapide, hein, de la date. Donc, je sélectionne la table ici en question que j'ai appelée Average Death. OK. Et puis, je vais changer le format sur celui-là. OK. Mois, jour, excusez-moi, année, mois, jour. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, il me reste encore une autre étape, hein, pour faire ça. Alors, cette fois-ci, ça va être une table plus simple, hein, que je peux générer moi-même rapidement. Alors, je vais dans modélisation, hein, donc, excusez-moi, je vais venir ici, modélisation, et puis je vais faire nouvelle table. Encore une fois, c'est une table qui va être physique, là, qu'on va
on va garder dans le modèle. Je vais appeler ça T, excusez-moi là, date comme ça. Et je vais dire égal, je vais utiliser une fonction generate. Alors, generate quoi là? C'est ce que je veux ici. Excusez-moi, je pas generate que je voulais faire. C'est calendar, tout simplement. Ce que je veux faire, c'est que je vais me créer une table où je vais avoir toutes les dates, un par un, ben, que j'ai dans ma table de l'OMS ici, tout simplement. Donc là, le calendar, là, ben, vous pouvez lire un peu là. Encore une fois, je vous renvoie aussi au guide de DAX. Donc le start date, donc c'est le début de la période. Je vais dire que ça va être le minimum. Je cherche juste le minimum de la date reported. Donc, qui est dans ma table de l'OMS, quelle est la date minimale, on va dire la première date. Et puis le maximum, ça va être ben, la date où s'arrêtent les données, tout simplement. Je vais dire max, la même chose, hein, date underscore reported. OK? Donc, je ferme. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, très simple, hein. Et puis, je vais faire valider cette table, hein. C'est une table avec une seule colonne où il n'y a que des dates. OK? Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin de cette table-là. Alors, bon, je peux la fermer d'ailleurs. Et puis, celle-là aussi. Et puis, je vais cliquer sur cette table. Je vais aller dans Modèle. Excusez-moi. Donc, la table date, elle est là. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment chaque jour ici est chaque ligne ici est une date. Donc, je vais la formater. Je vais mettre au même format que les deux autres que j'ai créés auparavant. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai 397 lignes, donc 397 jours. Donc, la date minimale ici, la première date, c'est le 3 janvier de l'année passée, 2020. Et puis, ben, là, on est au 2, OK? Au 2 février, selon le fichier de l'OMS. Alors, ce que j'ai besoin de faire, c'est que je vais retourner dans mon modèle parce que j'ai besoin de faire une relation entre ces trois tables que je viens de faire. Alors, je vais juste les garder là. Pour les... Donc, ça, ce sont mes tables de segments. Alors, excusez-moi, ils sont un petit peu plus loin. Je vais toutes les ramener. Je ne sais pas s'il y a possibilité de les sélectionner là. Ah, on n'arrive pas. Bon, excusez-moi, je ne perdrai pas de temps, hein. Donc, voilà. Excusez-moi. Mes deux tables sont là. Bon, je vais le faire ici, là. Comme ça, peut-être ça va être plus visible pour vous. Oups. J'ai la table de date. Voilà. Je vais l'agrandir pour que vous puissiez voir. C'est bien voir d'ailleurs. OK? Voilà. Alors, ce que j'ai besoin de faire, c'est juste relier ces deux tables-là par cette date-là. OK? Tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la colonne date. Je vais la relier ici à date jour. Voilà. On va attendre un peu que la relation se crée. Voilà. Donc, c'est une relation un à plusieurs, hein. Donc, ici, chaque date est une seule fois dans la table, alors qu'ici, peut être plusieurs fois. OK? Parce qu'il y a plusieurs pays là. Alors, ici, je vais faire la même chose, hein. Je vais prendre cette colonne-là. Excusez-moi, je vais la prendre comme ça et puis je vais le mettre dans date jour. Voilà. Une fois que j'ai, donc, je vais juste l'agrandir hein, pour que vous puissiez voir, hein. Alors, vraiment, ça vous prend tout ça pour pouvoir faire un stream graph là, dans Power BI. Parce qu'il n'y en a pas de visuel on va dire, natif. Alors, une fois que j'ai mes deux relations créées là, donc avec la table date, donc je peux retourner au rapport, on va dire. Bon, ça, je vais fermer ça. Alors, ce que j'ai besoin de faire ici, c'est d'abord de définir des KPI pour chaque région, OK? Une mesure pour chaque région. Alors, pour faire ça, donc, je vais aller dans ma table ici, là, qui s'appelle My Measures. Je vais ajouter une nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Alors, je vais créer une mesure pour chaque région. Il y en a 6, donc plus la base, ça va me faire 7 mesures supplémentaires. Alors, pendant qu'il cherche, je vais aller trouver la mesure dans mes formules. Alors, elle est où? Voilà, ici. Alors, la première mesure, donc je l'ai fait un peu dans l'ordre. Je vais l'appeler Afro comme pour l'Afrique.
Alors, la mesure, elle est là. Je vais la copier, la coller. OK? Alors, ce que je fais, c'est que je regarde juste est-ce qu'on prend K ou DC et puis je le calcule pour l'Afrique. Donc, avec ce code-là qui s'appelle Afrique, tout simplement. OK? Alors, une fois que j'ai ça, ce que je peux faire, c'est que je vais... Donc, je vais le copier 6 autres fois là. Donc, je vais faire ça assez rapidement pour chacune des régions. OK? Voilà. Maintenant que j'ai mes 6 régions avec la base, donc je peux déjà commencer à créer le graphique. Et pour ça, donc, je vais ouvrir ma fenêtre de visualisation. Alors, pour faire le stream graph, vous avez besoin du, on va dire, graphique de zone empilée. OK? Donc, si vous cliquez dessus, OK, donc là, il se place par défaut dans l'espace qui reste. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, bon, vous pouvez mettre dans l'ordre là. Donc, je vais mettre, par exemple, la valeur Afrique ici. OK, on va commencer par la base, OK? Donc, je commence par la base. Puis, je mets, bon, mettez ça dans l'ordre que vous voulez, hein. Donc, je mets Amro. Je vais mettre peut-être Euro. Ensuite, je sais pas moi, mettez les Amro. Ensuite, White Pro. Et puis, Sui Pro. Mettez dans l'ordre que vous voulez, hein. Alors, une fois que j'ai ça, donc c'est pour ça que j'ai besoin de la table date que j'ai créée. Donc, je vais aller chercher ça par date, donc pour avoir le, on va dire, la tendance, hein, la courbe. Donc, ça, je vais l'amener dans Axe ici. Alors, je vais la prendre, je l'amène dans Axe. Voilà. Alors, par défaut, comme vous le voyez, hein, il va essayer de mettre une hiérarchie. Je n'ai pas besoin de hiérarchie, je mets juste date. On va attendre un peu. Alors, vous voyez ici, maintenant, ça commence à avoir forme. Alors, ce qu'on va prendre, là, je vais mettre comme je vais faire la mise en forme là, assez rapidement. Alors, je vais commencer par, bon, la légende ici, là, il faut que je mette les noms exacts des régions, OK, en français. Donc, ça, je vais le saisir. Donc, je vais renommer ça rapidement. Donc, pour la base, j'ai besoin de rien faire. Je vais juste mettre un apostrophe ici. Alors, là, ça va être, excusez-moi, Afrique, je vais le saisir rapidement. Ça, c'est l'Europe. Ensuite, ça, c'est Méditerranée orientale. Méditerranée orientale. Ensuite, on a les Amériques. Ensuite, on a le Pacifique occidental. Excusez-moi. Et le dernier va être Asie du Sud-Est. Asie du, excusez-moi, Sud-Est. Voilà. Donc ça, c'est pour la légende. Je vais continuer le formatage. Je vais aller ici dans Format. Donc la légende, bien sûr, je vais venir réduire la taille. La police, je vais mettre DIN pour être cohérent, toujours avec moi. Donc au niveau style, je vais dire marque uniquement et puis je vais enlever les cercles. Ça va me donner des petits tirets que vous voyez là. Alors ça, c'est bon. Donc au niveau de l'axe DX ici, donc j'ai pas besoin de titre, hein. Je vais aussi réduire la taille à 8. La police, je vais mettre ça à DIN. Voilà, donc ça me semble correct. Alors, axe des Y. Donc ici, ben, j'en ai pas besoin l'axe des Y, hein. Donc si on se réfère un peu, vous voyez ici, il n'y a pas d'axe des Y. Donc je retourne, donc je l'enlève tout simplement. Alors je vais désactiver aussi le titre.
Ça me semble être un bug chez Power BI, hein. Même si c'est désactivé, le titre est encore là. Donc, il faut venir le désactiver. Voilà. Alors, ça c'est bon. Donc, au niveau du visuel, ben, j'ai besoin, je vais revenir plus tard, là. L'infobulle, bon, je le laisse comme ça. Le titre, tout ça, je vais le mettre au format conditionnel. OK? Donc, au niveau de la forme, hein, c'est la taille de la courbe, hein, de la ligne, si vous voulez. Donc, je vais venir dans de traçage, excusez-moi, c'est la forme. Donc, je vais mettre peut-être à quelque chose à 0,25, OK? Donc, c'est ça. Alors, j'ai besoin de changer la couleur des données. Alors, par défaut, ça, c'est la base. Donc, pour la base, j'ai besoin, je vais le masquer. Là, je vais le mettre blanc. Alors, si je le mets à blanc, vous voyez, maintenant, ça devient plus lisible. OK? Le reste, ben, vous pouvez après jouer avec les couleurs, là, mais je le laisse dans les couleurs par défaut, tout simplement. OK? Donc, une fois que j'ai ça, donc, il me reste à faire les mises en forme conditionnelles habituelles que je vais faire assez rapidement. Voilà. Donc, la taille, on a dit que ça va être 10, tous les titres, hein. Très important d'avoir une charte graphique, hein, quand vous faites des visuels. Alors, au niveau du titre, je vais y revenir, hein, donc ça va être dynamique aussi. Donc, au niveau de l'entête du visuel, ben, ce que je veux faire, c'est, vous voyez, c'est le seul où j'ai laissé l'entête visuelle. Je vais mettre ici, comme vous le pouvez voir, le focus mode. Ça me permet d'agrandir si quelqu'un veut agrandir ça, hein. Donc, il pourra cliquer sur cette fenêtre là pour agrandir le visuel un peu comme ça. OK? Donc, pour faire ça, donc je retourne au rapport. Donc, j'ai besoin de le configurer ici, tout simplement. Alors, donc ici, je ne vais pas désactiver ça, mais je vais désactiver la plupart de ces donc icônes visuelles. Ça, j'ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Les hiérarchies, tout ça, j'en ai pas besoin. Niveau suivant, j'en ai pas besoin. Régler. Seulement le mode focus. Donc, j'ai juste besoin de garder ça actif. Les autres, je vais les désactiver. Voilà. Donc, seul le mode focus va être activé ici au niveau du visuel. OK? Toutes les autres seront désactivées quand on sera dans le service. Voilà. Alors, donc ça me semble correct. Bon, l'infobulle, si vous voulez jouer, hein, l'infobulle, c'est quand vous passez votre souris, ce qui sort là. Vous pouvez mettre l'autre couleur que vous voulez là, ou diminuer la transparence, par exemple. Bon, s'il y en a là, ici c'est 5%, mais si vous voulez l'augmenter à 7, bon, ça c'est encore une fois une question de goût et de couleur. OK? Alors, donc ça, c'est bon pour moi. Donc, ça fait l'affaire. Donc, il me reste à mettre le titre, on va dire, dynamique. Et pour ça, j'ai déjà un titre pour ça. Alors, je vais me créer une nouvelle mesure de titre, hein. Donc, je vais aller chercher dans mes titres en français, titling. Alors là, ça va être, excusez-moi. Alors, je vais le chercher, je vais le trouver. Variation, ce n'est pas celui-là. Excusez-moi. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là non plus. Alors, ce n'est pas celui-là. Un instant. Alors, ok, elle est là. Le titre est là. Voilà. Fait que je vais, excusez-moi, je vais revenir ici. Alors, je vais la coller là. Voilà. Donc, ça, c'est le titre pour mon stream graph. Donc, je vais le valider et puis fermer ça. Alors, je viens ici, toujours sélectionner dans titre. Je vais aller mettre la mesure que je viens de créer. Voilà, valeur du champ, et puis, excusez-moi, voilà, valeur du champ ici, ça va être dans mes titres, et je l'ai appelé Stream Title FR, et c'est bon. Voilà, maintenant nous avons le titre correctement. Alors, je vais juste
garder les fenêtres, hein. Donc, comme vous le voyez maintenant, vraiment, on a fini le corps, hein, le travail principal pour le dashboard. Je vais juste sauvegarder ce qu'on a fait jusque-là. Alors, voilà. Alors, je vais faire juste des tests, hein. Alors, encore une fois, c'est vraiment ma machine euh, qui, euh, qui connaît ici actuellement des lenteurs énormes, hein. Fait que comme vous le voyez ici, il va s'adapter, hein. Donc, le graphe aussi va s'adapter. On va attendre un petit peu. Alors, j'ai plusieurs choses ouvertes, hein, et puis je pense que la mémoire de ma machine est à bloc. OK? Voilà. Donc, ça va être plus rapide quand on va être dans le service. Donc, voilà, tout répond correctement. Alors, il reste des petites choses à faire, hein, donc de peaufinage, hein. Alors, ça, on va le voir dans la prochaine étape, hein, qui va consister à mettre, on va dire, les dernières retouches, là, à savoir la relation entre les filtres. Et puis également mettre le tooltips, OK? Le tooltips, là, c'est l'infobulle. Quand vous passez votre souris, on va dire, sur une région ici, là, ou un pays, vous allez voir des informations supplémentaires pour ces pays-là. Alors donc ça va être notre prochaine étape dans la prochaine vidéo.